que nous voulons faire avec vous? Nous avons essayé de voir, d'identifier des problèmes qui se vivent dans la communauté, dans la société. Nous avons remarqué que déjà dans notre milieu, dans notre vécu de tous les jours, il y a encore des problèmes de genre. Il y a des problèmes de genre, c'est-à-dire des problèmes des inégalités, des discriminations. Il y a des problèmes de stéréotypes où les filles sont considérées comme des êtres vraiment inférieurs aux hommes, aux garçons. Et cela est déjà ancré dans la mentalité des gens que même la jeune fille en grandissant, elle pense qu'elle est moins que le garçon. Alors que, comme on vient de le dire, comme la loi le prévoit, comme les enseignements autour de l'égalité sont en train de vous être dispensés, ça montre que nous sommes égaux. Nous avons le droit d'avoir les mêmes chances et d'accéder à toutes les opportunités. Et donc, ça ne doit pas commencer seulement par d'autres gens. Ça doit commencer par vous, les personnes concernées. C'est-à-dire vous, les filles, vous qui êtes maintenant au niveau de l'école, vous devez vulgariser cela. Faire connaître à tout le monde dans la communauté que vous êtes des êtres humains de valeur, vous êtes égal aux hommes, aux garçons aux côtés de vous, et que vous avez le même droit. Nous allons développer des activités de sensibilisation. On va faire des sensibilisations avec vous. Donc si nous passons ici et que nous sensibilisons, vous devez poursuivre cette activité aussi à votre niveau. Et donc nous allons organiser des sensibilisations, mais aussi des formations. Monsieur en chemise bleue, quel est l'autre droit que tu connais? Tu peux parler même à partir de là. Il y a les droits à la travail. Les droits au travail, c'est une bonne chose. Alors après ces sensibilisations et les formations que nous allons devoir vous donner, nous allons commencer à développer des activités de dénonciation. Peut-être il y a des violations de droits que nous allons vous apprendre, que vous connaissez déjà, qui se passent dans le milieu, dans votre école, dans votre classe, et que vous ne savez pas dénoncer parce que vous pensez que ce n'est pas votre droit de dénoncer le mal qui se fait autour de vous. C'est après la sensibilisation et la formation que nous allons vous donner que vous allez commencer cette activité de dénonciation. Ce n'est pas tout le monde qui sera directement impliqué, mais nous allons responsabiliser certains parmi vous à organiser l'aspect de dénonciation au niveau de l'école. Nous ne voulons pas créer de conflits dans la communauté. Nous ne voulons pas créer des conflits dans les classes, dans les établissements, des conflits dans les familles. Et les devoirs que vous allez renforcer, parce que vous les connaissez déjà, vous allez aller les répercuter dans votre famille, dans votre communauté, dans votre quartier, pour que tout le monde sache que les femmes sont des êtres humains, au même titre que les hommes, et qu'elles doivent vivre sans discrimination et qu'elles doivent être protégées. Les femmes comme les jeunes filles. Nous allons avec vous constituer un comité. Donc ce comité, ça va être un comité qui va être composé des élèves de toutes les classes pratiquement. Et ces élèves-là vont travailler sous la supervision évidemment du préfet, mais il faut que les directeurs de discipline soient dans ces comités-là. Le comité qui sera constitué sera d'abord composé des garçons et des filles. Nous voulons que les filles puissent beaucoup étudier. Mais les chefs coutumiers n'aiment pas collaborer avec les filles. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour effacer la mentalité des coutumiers? Merci. Je demande aussi pourquoi les femmes sont minimisées dans la communauté. Donc, comme dans la coutume, les pratiques coutumières sont vraiment néfastes, où on continue à vraiment privilégier la discrimination, alors que les pratiques coutumières sont en dessous de la loi. La dignité et le respect, le chef coutumier ne va pas venir être au-dessus de cette loi-là. Et la coutume qui est positive, c'est la coutume que la loi soutient, parce qu'il y a des valeurs coutumières que la loi reconnaît. Mais ce qui est anti-valeur, la loi ne peut pas reconnaître l'antivaleur de la coutume. Une autorité exige des rapports sexuels à son subalterne. Voilà, en des termes simples. Mais souvent, on a l'habitude de dire qu'il y a harcèlement sexuel entre les élèves et les enseignants. Mais dans les prescrits de la loi, on définit cela comme le viol
ou l'attentat lapideur. Parce que là-bas, il n'y a pas la relation d'autorité hiérarchique comme dans le travail, mais il y a la relation de la personne âgée en face de l'enfant. Je sais que cette école a été parmi les écoles ciblées pour nos différents projets. On aura à renforcer les capacités de certains élèves en matière de loi et pour qu'ils soient capables de résoudre certains conflits qui existent entre les élèves, de dénoncer certaines violations. Nous visitons les groupes de mutualité, nous arrivons dans des églises pour développer surtout la thématique violence sexuelle. Et ce n'est pas un terme nouveau. Je pense que tout le monde est au moins informé, mais pas suffisamment. Mais aussi, nous y arrivons pour les thèmes de VIH-Sida. Ces violences sexuelles ont des conséquences néfastes, pas seulement sur la victime, mais nous avons démontré dans des groupes de jeunes, même dans des écoles, que les conséquences là atteignent la famille, même la communauté entière en souffre. Par violence sexuelle, nous avons perdu certains de nos enseignants dans des écoles. Il y a de ces enseignants-là qui sont emprisonnés parce qu'ils ont été appréhendés en faisant l'amour avec leurs élèves. Vous connaissez certains cas. Et quand on a amené l'enseignant au parquet, c'est toute l'école qui va souffrir. Il y en a qui deviennent touchées psychologiquement. Il y en a de ces femmes-là qui ne sont plus normales parce qu'elles ont été victimes d'une agression sexuelle. Et les conséquences là, au niveau psychologique, il y en a celles qui n'ont plus cette envie de vivre. Certaines arrivent même à se donner du poison. C'est récemment qu'une fillette d'un quartier voisin a voulu se pendre à 3 reprises parce qu'elle a été enceinte à l'âge de 13 ans, mais aussi après l'accouchement, 2 mois après l'accouchement, elle devient encore enceinte. Alors, elle s'est sentie inutile dans la société. Elle désespère, elle voulait se pendre dans les quartiers voisins ici. Il faut toujours dénoncer, on peut vous aider. On va, même si vous avez des troubles psychologiques, on va voir comment vous aider. Nous avons des spécialistes, des psychologues au niveau de Butembo. Si vous seriez traumatisé, vous serez aidé. Et toutes nos actions sont gratuites. Ne pensez pas que quand vous viendrez dénoncer chez nous, nous allons vous exiger un montant quelconque, ni pour les soins, ni pour la prise en charge psychologique. Même pour l'accompagnement légal au niveau du parquet, on ne va pas vous exiger de l'argent. Donc les activités, ça sera des activités de sensibilisation. Nous allons les lancer, les commencer. Mais ça sera le travail maintenant des élèves et du comité qui va être constitué ici, qui vont maintenant élargir ces sensibilisations. Ça fait plus de 6 ans que nous intervenons ici aux côtés des victimes de violences sexuelles, mais aussi des victimes des autres violations dans la communauté, en apportant des sensibilisations, des formations, mais aussi de la prise en charge en faveur de ces victimes de diverses violations. Alors si nous venons aujourd'hui, il y a d'abord notre maison d'écoute là-bas, où Gerlas et notre assistante psychosociale sont en train de prendre en charge des victimes de diverses violations qui sont traumatisées et qui ont besoin d'être stabilisées dans la communauté pour reprendre leur vie normale. Alors avec ce programme et avec tout le contexte que nous avons dans ces milieux, il est ressorti qu'il y a encore beaucoup de pratiques qui sont naturellement néfastes et qui continuent à maintenir la femme en position d'infériorité que l'homme. Alors le programme que nous venons lancer aux côtés du programme des maisons d'écoute, c'est le programme de sensibilisation aux droits humains, surtout pour la protection, pour les mécanismes de protection en faveur des femmes et jeunes filles victimes de diverses violations dans les écoles comme dans la communauté. Nous avons ciblé cette école, pourquoi? Parce que ce programme a déjà commencé dans d'autres écoles, chez nous, surtout les écoles catholiques, avec d'autres partenaires, et contribuer à l'émergence de la dignité humaine et de la connaissance des droits de la jeune fille dans la communauté pour qu'ensemble, nous puissions développer l'égalité, la dignité et le développement. Vous avez laissé c'est pas des
quelques conférences dont nous avons des articles. En premier lieu, nous avons procédé par l'exposition de ces articles-là. Et nous le faisions au rassemblement, nous avions départagé ça. Nous avions étudié ça, chacun a compris ce qu'il allait exposer aux gens. Et nous avions exposé ça au rassemblement. Quelle est la participation des filles dans toutes ces activités? Les filles vraiment participent très bien. Et nous allons tous. Au premier temps, ils avaient encore peur de se mettre devant les gens. Mais au fur et à mesure qu'on y est avec les hommes, ils sont là, ils se sont déjà habitués à parler devant les gens. Alors ils se sont déjà habitués, je crois, qu'il n'y a aucune fille qui peut craindre de parler devant les gens. Elles ne se sentent plus moins que les garçons. Vraiment. Donc dans les comportements ici à l'école, comment vous trouvez les autres élèves s'impliquer et s'approprier le programme? Bon, il y a certains qui s'impliquent. Bon. Ce que nous voyons souvent sont les filles, mais les garçons, puisque nous leur avons montré l'égalité d'une femme avec un homme. Les garçons, ils écoutaient, bon. Ils comprenaient aussi, mais vraiment, pour se laisser convaincre, c'était tout à fait difficile. Mais nous croyons vraiment qu'ils ont compris. Et au fur et à mesure qu'on continuera avec ça, parce que nous avons quelques gestes que nous faisons, vous allez procéder par ça. Je sais par vous aussi. Ok, nous allons aussi participer. Vous allez aussi participer. Donnez la consigne. Quelle est la consigne pour les orienter? Il faut, donc, si vous voyez par exemple pour ça, pour ça, il y a quelqu'un qui balaye. Alors si vous voyez, bon, le travail ici, il s'agit du métier de balayer parmi l'homme et la femme qui peut le faire. Alors il y a l'homme, il y a la femme, il y a l'homme et la femme. Si c'est pour les deux, vous le mettez ici. Si c'est pour la femme seulement, vous le mettez là. Si c'est pour l'homme, vous le mettez là. Pour balayer. Si c'est pour les deux à la fin. Si c'est pour les deux à la fois, vous le mettez ici. Le balayer, c'est pour les deux. C'est pour les deux. Tiens, Hein. Les deux, non? tous les deux. Les deux. Péché, tous les deux. Tous les deux. Comme vous avez constaté, quels sont les métiers que nous avons montrés et vous croyez que c'est pour la femme seulement. Et lorsqu'on a évalué ça, on a vu que bon, pour les deux, sont trop nombreux que pour une seule personne. Et par ça, ils ont été quand même pas convaincus. Et ils ont accepté que bon, il faut qu'on ne se départage pas, donc l'homme est égal à la femme. Pour les affiches, surtout dans ma classe ici, parfois après cours, nous restons et je leur parle des violences sexuelles, comment s'abstenir et quelle personne doit-on s'adresser au premier mois et la procédure, surtout en lisant les affiches données. Aussi, il y a des dépliants qui parlent des devoirs. Lorsqu'on est libre, lorsqu'on n'est pas occupé, au lieu de déranger, parfois je raconte des histoires à des collègues de classe et nous avions l'intention de faire informer aux autres pour qu'on organise un jour de rester pour se cultiver davantage. Lorsqu'on a exposé, on les accorde 5 minutes, ils posent des questions vraiment de maturité pour expliquer que vraiment ils nous ont compris et ils nous ont accueillis à bras ouverts. Ces comités existent parce que chacun a sa manière d'apprécier des choses. Et lorsqu'on a passé par des exposés, on a vu qu'il y avait un petit nombre de personnes qui s'intéressaient. Vous vous réunissez chaque jeudi de la semaine, il vous arrive de traiter des cas, vous profitez de certains temps libres pour essayer de discuter avec des autres dans les salles de classe et sur les matières que nous avons enseignées. Alors, vous avez déjà observé quel changement, d'abord ici au niveau de votre école? Le changement que j'ai vu ici à l'école, d'abord je peux m'atteler au cas des filles, parce qu'il y avait des filles qui étaient un peu bouillantes, mais avec des séances qu'on a effectuées,
quand même on voit les changements. Elle commence à se faire dans des affaires culturelles. Les filles commencent aussi à être capables de manifester ce dont elles sont capables. Par exemple, lorsque j'ai évoqué la présentation des poèmes, elles sont capables de le faire, même des exposés devant beaucoup de garçons, beaucoup dans une assemblée, elles sont capables déjà de maintenir ça. Et les parents n'ont pas, n'avaient pas reçu d'objection. Non, ils n'ont jamais réclamé. Par rapport à cela. Non, ils n'ont jamais réclamé. Nous venons de quelque part où nous avons demandé auprès des autres membres des comités comment vous êtes en train de répercuter ce que vous enseignez aux autres ici à l'école dans vos familles respectives. On est au vivre pendant peu de temps. Mais seulement avec les enfants, ça c'est quand même passable. Avec les amis du quartier, ça c'est passable quand même. Bien sûr, on parle avec les parents et les petits frères, les grandes sœurs. Mais d'abord, c'est naturel chez nous. Quel que soit votre taille, aussi sexe, on fait tous le même travail. Et cela, ce n'est pas en obligeant quelqu'un. Donc vous-même, vous savez que je suis appelé à faire ce travail et l'autre. Donc ça même vous imposez. Donc vous prenez ça comme d'habitude. À travers les activités organisées à l'école, j'avais été capable de leur démontrer qu'on doit être fier de ça. Donc on doit être fier de sa patrie. Et à cause de cela, ils ont compris et puis ils ont revenu à la raison. Comment vous percevez ces résistances à ces programmes? Parce que tout le monde ne reçoit pas une dynamique de la même manière. Quand je parle de l'égalité, il y a des garçons qui évoquent les choses, surtout soi-disant que malgré vos efforts, mais la femme ne sera jamais égale au garçon parce que c'est naturel. Même dès la naissance, la femme doit toujours commander l'homme. Et moi je dis malgré ça, mais il y a des activités qu'on doit s'entretenir ensemble. Par exemple, si la femme ne se néglige pas, pourquoi pas elle ne peut pas être chef de notre mutualité? Si elle se sent capable, on peut la donner une poste d'être chef de notre mutualité. Je retrouve des points qui ne seront jamais égaux. Par exemple, comme ce qu'il venait d'évoquer Joseph. Oui. Lorsqu'il disait, même la position, oui, ça diffère. Mais même peut-être pour la façon de réfléchir, la femme peut apporter même quelque chose que l'homme ne pouvait pas trouver. Pour moi, ça a été difficile. Juste à la maison, quand je voulais former ma mère, à l'école, il y a des séances qu'on fait, on nous apprend comment on doit vivre avec des femmes. Alors ma mère m'a dit, comment ici à la maison, il y a des travaux que toi d'abord tu es dit que c'est pour les femmes. Comment c'est toi qui peux être le premier à me dire ça? Alors là-bas, il y avait des...